Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, j'ai l'élan de faire une vidéo 3 choix. Voilà, avec les 3 petits bouddhas. Donc, ce qui est l'élan, c'est vraiment de faire en plus une vidéo 3 choix sur le thème du sentimental. Tout simplement parce que déjà, les énergies du mois de mars sont quand même hyper denses. C'est hyper dense, comme on l'avait vu dans certaines vidéos auparavant. Il y a l'ombre qui ressort, les secrets qui refont surface, etc. Il y a un arrêt du refoulement aussi. On a envie d'authenticité, on a envie de voir les choses telles qu'elles sont. Et donc c'est vrai que ça peut avoir une influence sur le côté sentimental. En tout cas, c'est ce que voilà, ce qui peut se jouer. Donc, je vous le rappelle vraiment comme à chaque fois, je ne détiens aucune vérité, je ne suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Donc faites preuve de discernement, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Vous avez le choix entre, je vais faire Bouddha 1, Bouddha 2, Bouddha 3, ça sera plus simple. Donc le 1, vous aurez les temps sous la vidéo, en description de la vidéo pour YouTube, vous n'avez qu'à cliquer sur le titre de la vidéo pour aller voir la description. Et pour celles et ceux qui me regardent sur le groupe Facebook Au Cœur de l'âme, vous aurez écrit simplement dans la description de la vidéo les temps associés pour chaque choix. Pour le sentimental, ce qu'il y a de particulier, c'est que vous pouvez faire un choix si vous hésitez entre deux. Potentiellement qu'il y a un des deux choix qui pourrait peut-être parler de l'autre personne et pas forcément de vous. D'accord? Donc revenez vraiment toujours dans votre situation, voyez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, laissez, si ça ne vous parle pas, laissez. Soit c'est que c'est quelque chose qui pourrait parler à la personne ou qui parle de la personne en face de vous, soit c'est que tout simplement vous pouvez faire un autre choix. Ok, donc choix numéro 1, on a donc notre petit Bouddha bleu. C'est le Bouddha 1. Choix numéro 2, le Bouddha 2. Et choix numéro 3, le Bouddha 3, qui est jaune. Donc prenez le temps de mettre pause sur la vidéo si vous en ressentez le besoin, de respirer tranquillement et de regarder quel Bouddha vient vers vous ou que vous avez envie d'attraper, en tout cas quel choix vous avez envie de faire. Allez, on commence tout de suite donc avec, je vais noter les temps en même temps, donc avec le Bouddha 1. On y va. Allez, je vais prendre le temps de me connecter à l'objet, voir un peu le message qui pourrait être là pour vous. Alors vous, il y a comme une libération, il y a un soulagement, il y a un peu de fatigue. Parce que s'il y a libération, ça veut dire que vous avez compris les choses, que potentiellement vous avez mis en conscience certaines choses. Et du coup, ça a pu être déstabilisant. Donc ça joue sur la fatigue, sur la qualité de sommeil aussi et le temps de sommeil. Donc il y a potentiellement un peu de fatigue, il y a peut-être un petit peu de stress ou d'angoisse, soit par rapport à votre situation actuelle ou par rapport à l'avenir. Mais quand même, globalement, je ressens que vous êtes plutôt calme. En fait, c'est assez rigolo parce que c'est à la fois calme et en même temps un peu déstabilisé, chamboulé à l'intérieur. Comme si ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre vous a chamboulé. Et en même temps, vous gardez ce calme-là dans le sens de la confiance dans l'avenir ou la confiance de ce qui pourrait arriver pour vous. La confiance et la conscience aussi que vous êtes entouré, guidé, protégé et que donc ça va aller. Alors je le mets par là, ouais, vous le voyez quand même. Allez hop. Donc je vais voir dans les cartes, c'est vrai que je ne l'ai pas signifié au début.
Je vais regarder dans les cartes, évidemment, je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante, je le dis à chaque vidéo, mais c'est important pour moi de le répéter. Donc, voilà, je les utilise uniquement pour structurer ma canalisation, tout simplement. Donc, j'ai une lecture intuitive. Ouais, vous êtes vraiment dans une énergie d'harmonie, que ce soit dans votre couple, ou de vous à vous, ou par rapport à l'avenir, votre avenir sentimental ou amoureux. D'accord? Vous êtes dans l'harmonie, il y a une harmonie, il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans votre couple, dans votre relation, ou dans votre relation à vous-même, si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, évidemment, c'est qu'il y a de l'amour. Il y a la permission, ça veut dire que oui, vous êtes sur le bon chemin. Hein. Vous êtes sur le bon chemin. Cette personne-là qui vous accompagne, si vous êtes en couple, est la bonne personne, entre guillemets, ou en tout cas quelqu'un avec qui aujourd'hui c'est tout à fait ok. Si vous êtes célibataire, c'est aussi la permission de vous aimer davantage, puis de peut-être vous ouvrir si vous le souhaitez. C'est une relation qui dure. C'est une relation qui dure. Il y a un regain d'énergie, un regain d'amour de vous-même, un regain aussi de confiance en l'amour, potentiellement, que vous soyez en couple ou célibataire, ça. Pour la durée, en ce qui concerne la durée pour les célibataires, c'est que on vous dit de prendre le temps, tout simplement. De prendre le temps voilà, si vous faites une rencontre, de prendre le temps de connaître la personne, de prendre votre temps, de vraiment être dans votre timing à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Là, j'en ai trop d'un coup, ça me va pas. Ouais, on a l'équilibre. On a l'équilibre. Vous êtes en équilibre dans cette relation. C'est une relation qui est équilibrée. Vous vous sentez bien, vous vous sentez aimé, en sécurité. On vous parle de prudence. Alors, je vais aller voir quoi. Je vais aller voir quoi. Peut-être par rapport à cet équilibre, que de bien garder en tête que l'équilibre, il est à trouver et à... comment dire, c'est quelque chose qui se trouve au quotidien. Hein. C'est pas parce qu'à un moment donné, il y a de l'équilibre que cet équilibre-là va forcément perdurer et rester. C'est quelque chose qui s'alimente, qui se travaille, qui se nourrit, dont on doit prendre soin en fait. Il est bon de prendre soin. Alors, par rapport à la prudence, s'il vous plaît, la prudence par rapport à quoi? Est-ce qu'il faut que j'aille dans d'autres cartes? D'accord. Allez, je vais aller chercher là-dedans du coup. Moi, de ce que je ressens, en tout cas tout de suite maintenant, par rapport à cette prudence, c'est potentiellement par rapport à votre mental. Prudence, ça va pas vous faire tout un film, ça va pas vous faire croire des choses à vous-même. Le cavalier de coupe. Ouais, on vous dit qu'au niveau sentimental, bah oui, il y a pas mal d'émotions. Il y a comment dire, une recherche de quelque chose, comme si vous étiez dans l'attente de quelque chose. On vous dit prudence, attention à vos attentes, à ce que vous attendez et à pouvoir le nommer aussi. Hein. Le soleil, on a le soleil et la tour. Ok. Il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour, il y a du faire ensemble, il y a de l'équilibre. Et bien sûr que cet équilibre peut être chamboulé à tout moment. Mais gardez en tête que si votre couple est fort, hein, que vous soyez bien, comment dire, en sécurité ensemble, que vous fonctionnez bien ensemble, vous êtes une équipe, que vous arrivez à communiquer, etc. Ouais, c'est ça, la roue de la fortune, ça va aller. Ça va aller. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est prudence par rapport à votre mental. Donc, que vous
Si vous êtes en couple, c'est prudence par rapport à votre mental, par rapport à vos attentes, par rapport à ce que vous imaginez aussi de ce qui se passe. Ne laissez pas trop la place à votre mental, à votre imagination, de vous faire croire des scénarios qui n'existent pas, d'accord? Si vous êtes en célibataire et que vous avez fait ce choix-là, c'est prudence par rapport à... comment dire, tout, encore une fois, c'est votre mental aussi, hein, c'est par rapport à vos croyances. Prenez le temps vraiment d'apprendre à connaître là ou les personnes qui rentrent dans vos vies pour pouvoir avancer et choisir quelqu'un qui vous correspond vraiment. On va aller là. On va utiliser celui-là pour aller voir du coup ce qui peut être à... comment dire, ce que cette relation peut venir faire travailler là chez vous. Alors, le chakra de la gorge, c'est ça, la communication. La communication, communiquer vos désirs, vos envies, vos besoins, que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Communiquer. Vous pouvez être accompagné avec le chakra de la gorge hein, par des soins, c'est quelque chose qui vous parle, des soins énergétiques. Ou par la pierre qui est associée au chakra de la gorge. Alors, il me semble que c'est la lapis lazuli, mais je n'en suis pas sûre. Je ne suis pas lithothérapeute et je n'ai pas des connaissances sur tout non plus, c'est normal. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations, d'aller vous renseigner si les pierres c'est quelque chose qui vous parle. Ouais, le magnétisme, il y a quelque chose de magnétique hein, dans cette relation. Un lien toxique et un renouveau énergétique. Ok. Donc, en fait, c'est qu'on vous dit prudence parce que le lien toxique, que vous soyez en couple ou célibataire, le lien toxique, en fait, il est un peu de vous à vous, d'après ce que je ressens. Il y a un magnétisme, vous êtes magnétique, si vous êtes en couple, c'est vraiment, il y a cette symbiose là entre vous, il y a ce magnétisme là qui existe entre vous. Si vous êtes célibataire, potentiellement que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui justement ce magnétisme va se percevoir, se ressentir, se faire vivre. Le lien toxique, il est vraiment de vous à vous. Ne vous laissez pas entraîner par vos peurs, ne vous laissez pas entraîner par vos croyances limitantes. C'est le lien toxique, il est là pour moi. Et renouveau énergétique, c'est justement que en lâchant vos peurs, en vous faisant un peu plus confiance, en prenant votre temps aussi de pouvoir voir à l'intérieur comment ça se passe, en communiquant. Vraiment, chakra de la gorge, c'est hyper important, c'est le premier qui est sorti. Et en plus, juste avant, je parlais du fait de bien communiquer et de se dire les choses. Ça va vous permettre justement un renouveau énergétique, donc d'aller vers la roue de la fortune là, qu'on a vu tout à l'heure, voilà, où il y a un changement. C'est-à-dire que à force de vous faire des films, entre guillemets, si vous pouvez juste discuter sans la communication non violente, hein, ça peut être quelque chose d'intéressant pour vous, pour calmer votre mental. C'est juste voilà, dire à l'autre si vous avez besoin d'être rassuré ou si vous avez besoin de vous sentir plus en sécurité émotionnellement ou mentalement, de pouvoir en discuter aussi avec l'autre, de ne pas avoir peur de montrer votre vulnérabilité, c'est un peu ça. Hein. Allez, les conseils pour vous qui avez fait ce choix-là du Bouddha 1, du Bouddha bleu, s'il vous plaît. C'est ça, c'est qu'en fait, vraiment, vous donnez l'opportunité... Pardon, mon équipe gratte. C'est vous donner l'opportunité d'aller vers un renouveau énergétique, c'est-à-dire vraiment un renouveau de vous à vous pour que, justement, votre relation sentimentale, si vous êtes en couple, puisse rester dans l'équilibre et dans l'harmonie. Et si vous êtes célibataire, c'est pour justement aller vers quelqu'un qui... ouais, c'est ça. Pour aller vers quelqu'un qui vous correspond davantage. Je suis désolée, ça me gratte le nez.
Allez, le premier conseil, c'est s'ouvrir au monde. Donc s'ouvrir à, justement en communiquant, d'accord, s'ouvrir au monde. Donc s'ouvrir soit à d'autres rencontres si vous êtes célibataire, soit s'ouvrir aussi, si vous êtes en couple, à l'autre dans le sens de son point de vue. D'accord, face à une même situation, on a chacune et chacun notre propre vérité, notre propre façon de vivre les événements, les choses. Donc allez à la rencontre du point de vue de l'autre. Ça va vous permettre vraiment de gagner en sérénité, de vous ouvrir au monde, au champ des possibles, de vous ouvrir à cette autre façon de voir les choses, cette autre façon de voir le monde, de voir la situation, de voir même votre relation. On a quoi? Découvrir de nouvelles choses, voilà. Ouvrez-vous. Si vous êtes en couple, ça peut être de peut-être parler de vos désirs aussi dans l'intimité, pourquoi pas. Ça peut être d'aller découvrir des nouveaux endroits si vous en avez envie, ou de faire de nouvelles activités ensemble. Si vous êtes célibataire, c'est simplement de vous ouvrir, de rester ouvert en fait à d'autres rencontres, d'autres personnes. L'introspection, toujours en veillant bien à ce que ce soit aligné pour vous. D'accord, cette ouverture au monde et la découverte de nouvelles choses, la découverte des nouvelles personnes. L'émulation, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Même si j'ai regardé plusieurs fois, ça rentre pas dans ma tête. Toujours est-il que là, passer à l'étape suivante, c'est ça ce qu'on vous dit. On vous dit de ne pas trop vous prendre la tête en fait. Pas trop vous prendre la tête, de continuer d'avancer tranquille. Que vous soyez en couple célibataire, encore une fois, en couple, ça veut dire que votre couple, il est chouette. Juste, ne vous laissez pas vous imprégner par votre mental qui vient vous... Votre mental et votre ego, là, qui vous dit, non mais attends, il y a forcément une couille dans le potage, quoi. Pas forcément. Et puis c'est pareil, si vous êtes célibataire, allez-y, ne vous renfermez pas trop non plus sur vous. Là, on a quoi? Le vide, voilà. C'est faire le vide dans votre tête. C'est laisser aller vos craintes, vos doutes, vos croyances limitantes, vos peurs. Si vous sentez que, en discutant avec l'autre, évidemment, si vous êtes en couple, et que vous sentez que voilà, la personne est authentique, sincère, vous prenez pas plus la tête que ça, vivez simplement. Vivez simplement les événements, les choses, votre relation. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît, là, ça fait trop d'un coup. Je demande la petite cerise sur le gâteau, le conseil de plus. Hop. Ah, merci. Il est là. On a quoi? Laisse-toi aller. Voilà. Voilà, laisse-toi aller, c'est hyper clair, je vous la lis. Suis le flot de la vie. Sens-toi libre et libéré. Tu n'as rien à faire. Laisse-toi juste porter par le courant. C'est beau, c'est chouette. Donc en fait c'est ça, c'est votre ce qui vous embête principalement en fait c'est vous-même, c'est votre propre mental qui vient vous titiller. Donc soyez voilà, suivez le flot. Et même si effectivement il peut y avoir un moment en ce moment dans votre couple, si vous êtes en couple de chamboulement, suivez le flot, laissez-le, voilà. Voyez ce que vous pouvez faire pour vous, ce qui vous appartient, ce qui ne vous appartient pas. Mais vous prenez pas trop la tête, quoi. Voilà pour vous qui avez choisi le Bouddha bleu. À très bientôt. Merci à vous de votre présence. Allez, on continue maintenant avec celles et ceux qui ont choisi donc le deuxième Bouddha, le Bouddha rose. Je vais boire un petit peu. Voilà, ça m'aide à sortir d'une énergie pour aller vers une autre. Qu'on y va, je vais voir un peu ce qui peut être là pour vous. Ouh, vous, il y a du stress. Il y a des peurs. Il y a un truc qui vous prend la tête. En tout cas, c'est la sensation que j'ai. Il y a un truc qui vous prend la tête. Bon, on va aller voir les énergies. Donc oui, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, j'utilise les cartes de façon complètement intuitive. Je suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. Je
le précise à chaque fois. C'est important pour moi, ça me sert uniquement à canaliser, structurer ma canalisation plutôt. Ok, il y a les promesses. Alors, soit les promesses que vous êtes faites à vous-même, hein, soit des promesses qui ont été faites par l'autre personne ou que vous avez pu faire à l'autre personne. Du coup, il y a beaucoup d'espoir. Mais vous sentez que c'est un peu fragile. C'est un peu fragile. Ok. La durée, ouais, ça prend du temps. Par rapport à cette promesse ou ces promesses qui ont été faites, que vous êtes faites à vous-même ou que vous avez faites, ça prend du temps. Vous voyez peut-être pas forcément les choses arriver là, ou vous avez peut-être peur qu'on vous ait fait miroiter un truc pour vous avoir. Il y a de la sensualité. Ouais, vous avez peut-être un peu peur qu'on vous ait fait miroiter un truc pour être sûr de vous avoir en fait. Hein. Enfin, c'est un peu ce que je ressens. Il y a de la sensualité, donc c'est si vous êtes en couple, c'est que il y a une attraction, hein, il y a une attraction qui est là, qui est physique. Si vous êtes célibataire, c'est que potentiellement vous avez envie de rencontrer cette personne-là. Ouais, on vous dit stop. On vous dit stop, on vous dit l'arrêt. Alors attendez, je vais aller chercher un petit peu plus loin là. Soit c'est par rapport à cette promesse-là où on vous dit attention, cette personne-là en fait, potentiellement que oui, elle vous avait des promesses pour vous, comment dire, pour vous avoir quoi. Je vais voir. Là, on a l'amour et on a l'équilibre. Ça, je ressens que c'est ce que vous recherchez vous. D'avoir un amour qui soit comment dire, sain, réciproque. Je vais aller chercher un peu plus de précision là-dedans et qui soit dans l'équilibre, c'est-à-dire que vous donnez pas plus que ce que vous recevez et inversement. Enfin, je veux dire, ça va dans les deux sens. J'aimerais avoir des précisions, s'il vous plaît, par rapport à ce stop-là qui a été mentionné. C'est bien dans celui-là, au moins, qu'il faut que j'aille voir. Non. Ok. Ok. Je vais aller voir dans celui-là. J'avais pas pris le bon oracle. Le bon oracle, c'est pas qu'il y a un bon ou un mauvais oracle, c'est juste que le message sera certainement plus clair en utilisant cet oracle-là. Allez, j'aimerais avoir des précisions, s'il vous plaît, par rapport à ce stop-là, qui a été mis en avant pour les personnes qui ont choisi le deuxième Bouddha, s'il vous plaît. Ça met du temps à arriver, c'est que potentiellement... potentiellement, ça va pas être simple pour vous. Potentiellement, ça va être simple pour vous de vous rendre compte de quelque chose, je ne sais pas quoi. On va voir. Ouais. Ah, on a quoi? On a quoi? Élargissez votre spectre. Donc, c'est-à-dire de ne pas vous mettre des œillères, d'accord? De vouloir, le vouloir vraiment, c'est-à-dire vouloir vraiment aller justement vers de l'amour et de l'équilibre et d'être relié à votre centre. Donc, de toujours rester bien centré sur vous-même. Faites-vous confiance dans vos intuitions. Si vous avez la sensation que cette personne se joue un peu de vous, c'est que c'est peut-être vrai, en fonction de ce qui est là pour vous, d'accord? Soyez relié à votre centre. Donc soyez vraiment toujours bien ancré dans vos sensations, faites-vous confiance dans vos intuitions, dans votre propre guidance intérieure, c'est hyper important. Hein. Créer de l'impact, vous avez la possibilité de créer de l'impact pour vous-même, passer à l'action. Quoi que vous fassiez, c'est la bonne décision, d'accord? C'est important que vous le sachiez.
quoi que vous fassiez, c'est la bonne décision. Vous avez le pouvoir de changer les choses, de changer les événements, de changer votre vie telle que vous voulez qu'elle soit. Donc vous avez la possibilité de changer aussi votre propre regard sur les événements, propre regard sur la personne, mais aussi sur vous-même. D'accord ? Vous avez le pouvoir aussi de vous faire confiance, le pouvoir de changer absolument tout ce que vous voulez changer dans votre vie, tout ce qui n'est pas aligné, tout ce que vous ressentez qui n'est pas aligné pour vous. Ouais, c'est ça, on a l'intuition. L'intuition est l'art de s'unir. Vous avez... Faites-vous confiance, vraiment faites-vous confiance par rapport à cette relation-là, parce que vous avez cette capacité de, comment dire, d'attirer les personnes à vous. Comment dire ? Maintenant, c'est vraiment de rester bien ancré dans votre centre, donc dans votre cœur aussi, hein, de voir comment ça résonne là pour vous, comment ça vibre. Mais voilà, soyez vigilants. Hein. Soyez vigilants par rapport à ces promesses-là qui vous maintiennent dans un espoir où vous savez que vous voulez de l'amour, de l'équilibre, donc une relation qui soit équilibrée, saine, authentique, sincère, etc. Peu importe ce qu'elle a pour vous. Et que du coup, oui, ça donne envie à plein de gens. Pour autant, la personne qui est là avec vous, les personnes qui s'offrent à vous, est-ce que c'est vraiment ce qu'elles sont prêtes à faire, d'être vraiment authentiques, sincères, etc. Ou est-ce que ce sont juste des promesses parce qu'elles aimeraient. Je dis pas que c'est forcément de la manipulation et que ces personnes-là font juste ça pour vous avoir, vous. Mais peut-être qu'elles aimeraient pouvoir tenir ces promesses-là, mais qu'elles n'y arrivent pas parce qu'elles n'ont pas encore suffisamment cheminé dans leur relation à elles-mêmes ou dans leur façon de... par rapport à leurs propres blessures, etc. Donc, voilà, on vous dit d'être un peu quand même vigilante. J'aimerais aller voir du coup ce que cette relation... vient faire réveiller en vous, vient faire travailler en vous, mais j'hésite entre deux. Alors potentiellement, je vais utiliser les deux. Peut-être que il y a des choses qui s'éclairciront. On va voir de toute façon. Comme il y en a deux qui m'attirent là, des oracles, c'est que probablement j'aurai qu'on aura des réponses dans les deux. Il y a un manque. Il y a un manque. Alors, vous n'êtes pas là pour combler un manque ou un vide chez qui que ce soit, comme personne n'est là pour combler un manque non plus en vous. C'est à travailler, ça, ce truc-là du manque. Donc, potentiellement aussi... comment dire ? Ça vient vous montrer, faire réveiller en vous que peut-être que vous vibrez justement le manque. Vous vibrez la peur, vous vibrez le j'ai pas assez, j'en veux toujours plus, j'en veux plus, ce que j'ai ne me convient pas, mais ne me suffit pas, et pourtant c'est génial, mais ça ne me suffit pas. Et c'est potentiellement la personne en face qui a cette problématique-là de manque. Est-ce que ces manques à l'intérieur sont trop à combler ? Parce qu'effectivement, si elle n'a pas avancé, travaillé sur elle, qu'elle n'a pas guéri ses blessures, il y aura forcément toujours le manque qui sera présent, d'accord ? Ouais, apprentissage et de l'aide. C'est un apprentissage, hein. C'est un apprentissage de justement comment j'arrive à me... Alors soit de vous à vous, mais je le ressens vraiment plus par rapport à l'autre personne. Je ressens pas que ça parle forcément de vous qui avez fait ce choix-là. J'ai la sensation que ça parle vraiment de l'autre personne, de la personne en face. Il y a des manques à l'intérieur, cette personne-là est en plein apprentissage. Un apprentissage de qui elle est, qu'elle a des blessures aussi, il ou elle. Hein. C'est cette personne, donc c'est pour ça qu'il y a le elle qui vient. Elle a un apprentissage, donc
il y a des choses qu'elle n'a pas encore comprises, ou alors qu'elle met en conscience, ou qu'elle n'a pas envie, ou enfin voilà. C'est une personne qui est encore sur son chemin et qui a besoin d'aide. Qui a besoin d'aide, ça ne veut pas dire... Donc attention à pas vous mettre vous en position de sauveur, d'accord? J'ai fait une vidéo récemment sur justement le triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur. Vous pouvez aller la voir si c'est quelque chose qui résonne en vous. En tout cas, l'aide, c'est pas forcément de vous dont elle doit venir. D'accord? L'aide, elle peut venir aussi... c'est cette personne-là qui a besoin d'aide, mais qui a besoin de se rendre compte qu'elle a besoin d'aide. Et donc, c'est aller voir potentiellement un professionnel, d'accord? Que ce soit un psychologue, un psychiatre, enfin voilà, peu importe ce qui est là pour la personne. Pour vous, là, pour vous, ce que ça vient créer, c'est vraiment une dispersion énergétique. C'est-à-dire que vous avez cru à cette relation, vous y croyez, hein, ou à cette nouvelle rencontre, mais vous sentez bien que, oula, moi, mes énergies, elles se dispersent un peu de partout. Donc, on vous parle de bienveillance envers vous-même, envers la personne, évidemment, hein, parce que on comprend bien que si c'est quelqu'un qui n'a pas guéri ses blessures, forcément, c'est pas simple. Si vous avez déjà cheminé, en plus. Donc, il y a besoin de bienveillance, évidemment. Ouais, on vous dit attention à la malveillance. En fait, c'est que cette personne-là, en face, c'est pas que forcément elle vous veut du mal, absolument, c'est pas ça. Pas consciemment, en tout cas. Mais ça peut être une malveillance dans le sens où elle vous blesse sans se rendre compte. C'est pas sans le vouloir, c'est pas qu'elle le veut, mais elle se rend pas compte qu'elle vous blesse, elle veut pas se rendre compte qu'elle peut vous blesser. Non plus. La malveillance, elle peut aussi venir de autour. Les gens, peut-être de la jalousie, etc. Attention, ouais, à votre estime de vous-même, d'accord? Ne vous laissez pas envahir. Comment dire? Ne vous laissez pas, en fait, cette relation ou cette personne-là ou cette nouvelle rencontre vous heurter dans l'estime de vous-même, dans le sens de vous rabaisser ou de vous faire plus petite ou de vous comparer à d'autres personnes. C'est pas aidant, ça sert à rien. Soyez juste dans la bienveillance, vraiment dans l'amour de vous-même. Donc ouais, attention avec cette relation. Attention avec cette relation. Je vais voir les conseils. Je vais voir les conseils qui sont là pour vous. Parce que oui, potentiellement, du coup, ça peut venir vous heurter dans l'estime que vous pouvez avoir de vous-même, dans la confiance aussi que vous pouvez avoir en vous-même. Mais on vous dit, ne vous laissez pas faire, hein, vraiment, ne vous laissez pas faire. En fait, cette personne-là, elle est juste blessée, elle n'a pas avancé sur ses blessures, elle n'a pas travaillé sur elle. Et du coup, elle vous blesse sans même s'en apercevoir, sans même s'en rendre compte. Mais elle ne sait pas forcément faire autrement. Donc ne vous laissez pas envahir par ça. Ça va vous apprendre vous aussi des choses. Hein. L'apprentissage, de toute façon, il est dans les deux sens aussi. Hein. Ça va vous apprendre justement à vous respecter davantage, à vous aimer davantage et à avoir confiance vraiment dans vos intuitions, dans votre propre guidance intérieure. C'est hyper important. Alors, la direction satisfaisante, pardon. Ouais, vous en faites trop. C'est ça, c'est-à-dire que les conseils, là, c'est justement, par rapport à ce que je disais de l'intuition, de vous faire confiance sur la direction vers laquelle aller. Que vous souhaitiez mettre un terme à cette relation, ou que vous l'ayez déjà fait, ou que vous ressentez qu'il y a un truc qui ne va pas, faites-vous confiance dans votre intuition. Dans tous les cas, peu importe la décision que vous preniez, c'est une direction satisfaisante dans le sens où ça va vous apprendre quelque chose, où voilà, vous allez... Encore une fois, il n'y a pas de mauvaise décision à prendre, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, d'accord? En plus, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, certainement pas, il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qu'il y a de bon pour vous. C'est hyper important, ça, de le garder en tête, d'accord? Simplement, voilà, vous en faites trop pour aller
soyez dans la réceptivité en fait. Soyez dans la réceptivité de ce qui est là, de votre intuition, des guides, des signes qui sont là autour de vous. Soyez ouverts et ouvertes. Laissez venir et suivez le flow, c'est exactement ça. Voyez ce qui est là pour vous, le pouvoir créatif et ludique. Vous pouvez créer et passer à l'action. Et l'action. Vous pouvez créer vraiment tout ce que vous voulez. Soyez juste dans la joie, dans l'amour de vous-même, dans la bienveillance envers vous-même et amusez-vous. En fait, la vie, elle n'est pas là pour être compliquée, pour être dure, pour être... Alors ça peut, si on veut que ça le soit, ça peut l'être, mais on peut aussi rendre les choses beaucoup plus simples, beaucoup plus fluides, beaucoup plus légères déjà pour soi. Donc, je ressens bien que vous êtes dans une situation pas forcément hyper simple. Peut-être vous questionnez beaucoup. De toute façon, je ressentais la prise de tête. Là. Il y a un truc qui vous prend la tête. On vous dit voilà, de suivre le flow, que oui, vous êtes solide. Et le chakra du cœur, ramenez toujours à votre cœur. De quoi vous avez envie, comment vous vous sentez, comment ça vibre là en vous. Allez, faites-vous confiance, vraiment faites-vous confiance. Peu importe que vous ayez envie de continuer avec cette personne-là ou pas, dans tous les cas, c'est positif. Non, là j'en ai trop, j'en aimerais un, parce que j'en avais 4, là ça fait beaucoup. Bon, ok. Bon. J'en ai 3. Mais je pense que, ouais, en même temps, vous avez besoin... C'est génial. C'est génial. Ils sont fantastiques quand même. La première, c'est rien n'est pour toujours. C'est-à-dire que c'est pas tant par rapport à la relation, mais c'est par rapport à tout dans la vie. C'est-à-dire que peut-être que vous passez une mauvaise passe et que ça va aller, ou peut-être que vous mettez un terme à cette relation, ça vous fait peut-être un peu peur pour l'avenir, l'estime de vous est peut-être entachée, a peut-être été un peu heurtée. On vous dit, ça va aller, rester dans votre cœur. C'est que si c'est pas cette relation-là, c'est qu'il y a quelque chose ou quelqu'un en tout cas de mieux qui vous attend ailleurs quelque part, mais de mieux dans le sens pas mieux de l'autre, ça veut dire mieux dans le sens de quelque chose qui vous correspond davantage. Allez, je vous les lis. On n'a rien n'est pour toujours, la Dame Nature et plonge à l'intérieur de toi-même. Allez, je vous la lis, je commence par rien n'est pour toujours. Profite intensément de ces instants précieux, du présent, d'aimer, de rire, de vivre tout simplement. Carpe diem, c'est ça. C'est ça. Allez, la Dame Nature, je vous la lis. Cette grande Dame verte est là pour nous, près de nous. Tour à tour, elle nous alimente, nous rappelle à l'ordre, puis nous apaise. Alors prends soin d'elle comme tu le ferais avec une mère qui t'a aimé et chérie. Ça, potentiellement, ça veut dire aussi de pouvoir aller dans la nature, être au calme, faire des promenades, des trucs comme ça. Ça pourra certainement vous aider à vous apaiser un peu, à apaiser ce mental qui tourne en boucle ou cette estime de soi qui est heurtée pour vous soulager un peu, vous permettre de faire baisser un peu les tensions à l'intérieur. Plonge à l'intérieur de toi-même, je vous la lis. Tu es plein et pleine de ressources, mais tu ne les vois pas. Alors plonge dans ton esprit, dans ton âme, et pars à la recherche de ces trésors, de ces alliés qui t'aideront dans ton chemin de vie. Oui, encore une fois, c'est faites-vous confiance dans ce que vous ressentez, dans ce que vous vibrez, mais aussi dans ce que vous avez envie de vivre, d'accord ? Voilà pour vous. J'espère que ça aura pu vous éclairer. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Tac, tac. Voilà. Allez, je vais boire un peu. Donc, on y va maintenant pour le troisième choix. Le Bouddha jaune, le Bouddha 3. Je vais me
connecter à l'objet, voir un peu ce qui est là pour vous. Il y a s'il y a déjà un premier message pour vous. Alors vous, je vous ressens dans un espèce de calme. Ça fait du bien. Du calme, ça ne veut pas forcément dire de la tranquillité d'esprit, parce qu'il y a de la fatigue. Mais du calme. Alors, je vais aller voir plus précisément. Je ne l'ai pas dit en début de vidéo, donc je le dis maintenant. J'utilise les cartes de façon complètement intuitive. Je ne suis pas tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. Ça m'aide à structurer ma canalisation et à être potentiellement aussi un peu plus précise. Allez, on y va. Les énergies qui sont là autour du sentimental pour celles et ceux qui ont choisi le troisième Bouddha. La sincérité, oui. Vous êtes dans le calme parce que vous êtes dans la sincérité. Que ce soit dans votre relation, que vous soyez en couple ou célibataire. En couple, c'est qu'il y a de la sincérité dans votre couple, vous le savez, vous le sentez, vous êtes en confiance, vous êtes confiant et confiante. Si vous êtes célibataire, c'est parce que vous êtes sincère avec vous-même, vous êtes sincère avec vos désirs, avec vos besoins, avec ce que vous avez envie de vivre. Et vous n'allez pas vous laisser influencer, miroiter, je ne sais quoi. Les paillettes, ça vous... Voilà, ça... C'est pas comme ça que les personnes vont pouvoir vous avoir, entre guillemets. C'est-à-dire que les belles paroles, tout ça... Ouais, il y a des promesses. Donc soit dans votre couple, vous vous êtes promis des choses, vous êtes engagé, vous êtes marié, vous êtes paxé, je ne sais pas. Soit que vous soyez en couple ou célibataire, vous vous êtes promis à vous-même des choses, notamment justement de la communication. C'est important, c'est très très important. La communication, c'est autant pouvoir dire les choses que de pouvoir les entendre. Attention, la communication, ça va dans les deux sens. C'est pas juste je dis ce que j'ai à dire et basta. Non, c'est je dis, mais en même temps, j'écoute le point de vue de l'autre, j'écoute son mode de fonctionnement, j'écoute sa façon à lui ou à elle de pouvoir vivre aussi les choses. Parce que, encore une fois, sur une même situation, sur un même événement, on le vit chacune et chacun avec qui on est, donc différemment. Il y a de la sensualité. Vous avez vécu une crise ou il y a une crise dans votre couple et vous avez la sensation d'un échec. Donc, justement, ok, j'ai une autre lecture du coup qui s'offre à moi. C'est que soit effectivement vous êtes en couple et donc il y a de la communication, il y a de la sensualité, puis il y a une crise qui s'est passée ou qui se passe en ce moment et vous avez la sensation qu'il y a un échec de quelque chose. On ira voir après de toute façon. Pour celles et ceux qui sont en couple, ça vient de se... Comment dire, ça s'est joué de cette façon. Quelque part, on vous dit zen. C'est ce que je ressens. Pour d'autres, il y a eu une crise, un échec de la relation. Vous avez pu mettre fin ou l'autre a mis fin à la relation. Justement parce que par rapport à vous, vous avez peut-être envie de sincérité ou la personne en face. Il y a eu des promesses de fait, un manque de communication ou de la communication qui allait justement que dans un sens et de la sensualité parce que y a une attirance évidemment. Donc cette relation a été mise en échec. Pour vous aussi, je ressens que bon, peut-être vous prenez un peu la tête quand même, ce que je ressens là, ça faisait un peu en écho avec le choix numéro 2. Mais on vous dit, ça va aller. Restez calme à l'intérieur, ça va aller. Ou alors, c'est que vous êtes célibataire
où vous avez envie de sincérité, où vous êtes des promesses à vous-même, justement par rapport à la relation où vous voulez la communication, de la sensualité. Et peut-être que vous vivez une crise en ce moment de, comment dire, de vous à vous, c'est-à-dire non mais c'est pas possible, je trouverai jamais, etc. Un peu le... J'en ai marre en fait, je lâche. Je lâche. Parce que vous avez l'impression que c'est un échec et que, bah, voilà, ça... Comme si vous vous détourniez complètement justement de la vie sentimentale, de la vie amoureuse. On vous dit, et non, il y a une rencontre. Il y a une rencontre qui va se faire. Je le ressens plus dans le passé. C'est de la chance, d'accord. C'est-à-dire qu'elle est... cette rencontre-là, elle est... C'est pour ça que je ressentais, peu importe dans quelle situation vous vous trouvez... c'est pour ça que je ressentais vachement de... Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Parce que cette rencontre-là, elle est guidée, d'accord. Elle est amenée par les guides et ça vous amenez vraiment beaucoup de légèreté. C'est un peu... Alors pour les célibataires, c'est un peu comme si vous allez enfin rencontrer la personne tant désirée, tant attendue, entre guillemets. Ça veut pas dire que la relation sera forcément idéale et que la personne sera idéale, parfaite, parce que ça n'existe pas, d'accord. On a tous nos défauts, nos qualités... Et dans la relation, bah forcément, il y a toujours un peu des hauts et des bas. Mais pour autant, il y a une rencontre qui va se faire, qui va être vraiment portée par la chance et qui va vous amener beaucoup de légèreté. Pour celles et ceux qui sont en couple, c'est que potentiellement vous allez faire une rencontre, ça ne veut pas dire une rencontre amoureuse, mais ça veut dire une rencontre de quelqu'un qui va venir vous amener à avoir un regard sur votre couple, sur votre situation, qui va vous apporter de la légèreté. Peu importe le regard que vous allez avoir suite à cette rencontre-là, d'accord ? Que ce soit dans le bah oui, je continue avec cette personne-là et c'est génial, bah, c'est un coup de foudre. C'est vraiment un coup de foudre. Soit c'est ça parce que justement vous allez sortir de l'illusion. Bon, vous verrez ce qui est là pour vous. Je vais aller voir. Là encore, il y en a deux qui m'appellent. Donc, je vais commencer par celui-là. S'il m'appelle un peu plus, celui-là. Puis on verra. Il y aura potentiellement l'autre oracle viendra compléter. Là, je me demande vraiment ce que ça vient réveiller en vous. Cette relation, ce moment de crise, le manque. Ça vient vraiment en écho là au choix de le manque. Soit il vous manque quelque chose dans votre relation de couple, si vous êtes en couple. Et dans ce cas-là, on vous dit attention, soit communiquez-le, parlez-en à votre partenaire. Soit attention à ne pas vous laisser justement envahir par l'énergie du manque. Les enfants. Il y a quelque chose par rapport à l'enfant intérieur ou alors peut-être des peurs si vous êtes en couple et que vous avez des enfants, peut-être des peurs par rapport aux enfants. Même si vous êtes célibataire, vous avez peut-être peur que vous avez envie d'avoir des enfants, vous avez peut-être peur de vous dire en fait j'aurai peut-être jamais d'enfants. Ne vous laissez pas envahir par ces peurs-là. En tout cas, il peut y avoir aussi quelque chose de l'enfant intérieur, c'est-à-dire ce besoin-là de pouvoir jouer, rire, s'amuser, justement dans cette quête de légèreté-là. Il y a l'abondance. L'abondance, ça c'est chouette. Il y a des regrets. Et bientôt. Alors, le bientôt et l'abondance, je les mets en lien, d'accord ? Parce que les regrets, autant c'est peut-être vous avez des regrets, autant c'est la personne en face, votre partenaire qui a des regrets. Ok, c'est plus là, donc je dois aller chercher. Très bien, merci. On vous dit l'abondance est bientôt, justement par rapport à cette rencontre-là qui va arriver. Ça va vous amener de la légèreté. Il y a un coup de foudre, donc c'est potentiellement une famille d'âme, etc. Ouais. Vous venez rejouer quelque chose du karma familial là, avec cette personne-là. Pas de la nouvelle rencontre, je veux dire la personne actuellement. Ok.
Il y en a beaucoup d'un coup. Bon, on va aller voir. Ouais, la méditation. La méditation, recentrez-vous. Pour savoir, voilà, par rapport à cette crise, par rapport à cette autre personne, recentrez-vous. Prenez le temps d'aller voir à l'intérieur, d'accord? Environnement extérieur nocif. Alors, soit c'est votre environnement à vous, ça c'est l'environnement de votre partenaire ou de l'autre personne, qui est un peu nocif dans le sens où qui va l'aider un peu à se complaire dans ce manque ou dans ses malheurs ou dans les regrets ou. D'accord? Ou dans cette notion-là un peu d'échec. Bon. Le chakra racine, ça vient avec la méditation, rester ancré en vous, ancré vraiment dans vos valeurs, dans qui vous êtes, dans ce que vous avez envie de vivre. Et on vous parle de trahison. Vous avez peut-être pu, justement par rapport à cette crise-là que vous avez vécue, vous avez peut-être pu vous sentir trahi. Donc on vous conseille de libérer cette trahison, cette sensation de trahison. Voyez ce que ça vient travailler, réveiller en vous. La médiumnité. La médiumnité, c'est génial parce que oui, pardon, je finis sur la trahison. Je pars un peu dans tous les sens, je m'en rends compte, je m'en excuse. C'est oui, allez guérir. Allez guérir ce que cette trahison a pu réveiller en vous comme blessure ou vous montrer quelle blessure était encore là. La médiumnité, c'est que vraiment il y a quelque chose qui... Vous avez des capacités, d'accord? Vous êtes capable de comprendre, de lire entre les lignes, de voir à travers le rideau. Vous n'avez pas besoin de preuves matérielles forcément concrètes. Vous savez. Vous savez les choses. Vous savez. Et forcément, c'est peut-être un peu déstabilisant pour là où les personnes autour de vous. Mais faites-vous confiance en fait. Faites-vous confiance. Et la bienveillance, ouais. Soyez vraiment dans l'amour de vous-même, avec vraiment de la bienveillance pour vous-même. Parce que oui, vous méritez. Vous méritez d'être aimé, respecté comme vous le souhaitez. C'est important de le savoir, de le conscientiser, d'en prendre conscience. D'accord ? Allez, les conseils pour celles et ceux qui ont choisi le Bouddha jaune. Merci. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a plein de cartes. C'est chouette. C'est chouette parce que... Ouais, c'est hyper chouette. Parce qu'on a le silence comme loi d'inspiration. Donc, ça vient vraiment en lien avec la carte de la méditation qu'on a vue juste avant. Hein. Prenez le temps. Prenez le temps de retourner à l'intérieur de vous-même. Ne perdez pas non plus votre temps ni votre énergie à... comment dire, à vouloir convaincre je ne sais qui, de je ne sais quoi. Rappelez-vous qu'il y a ça, hein. Il y a l'environnement extérieur nocif. Donc, à ces personnes-là, ça sert à rien d'essayer d'expliquer quoi que ce soit, d'avoir votre point de vue. Vous allez perdre en énergie, vous allez perdre du temps. Voilà. Réfléchissez. Donc, réfléchissez à ce que vous voulez. Réfléchissez à ce que vous avez envie de vivre. Vous ne regardez pas au bon endroit, dans le sens où cette personne-là n'est peut-être pas plus, en tout cas, celle avec qui ça résonne. Ou vous ne regardez pas au bon endroit, ça peut aussi être de rester focalisé sur la trahison ou sur la crise ou sur ce sentiment d'échec ou sur le négatif. C'est pas ça qui va vous aider non plus. D'accord ? On a un effet miroir. Cette personne-là, en face de vous, elle est venue réveiller des blessures, ou vous montrer quelles étaient vos blessures encore bien présentes. Donc c'est un cadeau caché en fait. Hein. Elle vous montre aussi, elle vous montre votre part d'ombre, mais vous avez aussi réveillé en cette personne-là sa part d'ombre.
ralentissez, prenez le temps d'aller vers le pouvoir créatif et ludique, c'est-à-dire d'aller... prenez le temps d'aller vers quelque chose qui vous fait du bien, que vous vous amusez. Prenez le temps aussi... prenez le temps aussi de vous apporter plus de bienveillance. Prenez le temps avec la méditation. Là, c'est vraiment un temps de ok, je mets un peu les choses sur... voilà, je ralentis quoi. Vraiment, ralentissez. Apportez-vous la bienveillance. Travaillez sur les blessures que cet effet miroir a pu réveiller en vous ou montrer en vous. Libérez cette sensation de trahison, ou la trahison qui a été vécue, comme vous l'avez vécue. Parce qu'après, il y a la consécration. Hein. Après, la consécration, et ça vient complètement en lien avec ce qui a été dit juste avant, avec cette rencontre de chance qui est guidée, etc., qui est amenée vraiment par les guides. On vous parle de consécration. Hein. Moi, je ne ressens pas que ce choix-là soit fait pour les gens qui sont en couple. Ou alors, c'est que si vous êtes en couple, c'est que potentiellement, vous avez vécu une crise, la trahison, tout ça, tout ce qu'on a vu, et que vous hésitez, vous savez pas trop si vous restez avec cette personne-là ou pas. Alors évidemment, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, d'accord ? Peu importe le choix que vous faites, ce sera le bon, le rangement. Prenez le temps de mettre vos affaires en ordre, de mettre aussi vos pensées en ordre, de mettre vos envies en ordre. C'est important. Allez, je vais aller voir. Non, là, j'en ai trop d'un coup. Je vais aller voir le conseil de plus, la petite cerise sur le gâteau, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 3. Oui, le rangement, c'est aussi faire du tri dans ce que vous voulez plus. En fait, c'est vraiment d'aller à l'intérieur, quoi. De voir ce que vous avez envie d'avancer. Le timing astral, ça c'est beau. Ça c'est beau, le timing astral, parce que je le mets vraiment en lien avec la rencontre, là. Allez, je vous la lis. Le temps est relatif. Notre perception du temps varie d'une personne à une autre. Ce qui est long pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Alors donne du temps au temps. Donne du temps au temps, pardon, j'ai la voix qui a flanché. Tout a un timing qu'il faut respecter. Et oui, prenez le temps. Vraiment là pour vous, c'est ralentissez, prenez le temps de voir ce qui est là pour vous, de voir ce que vous avez envie, quelles décisions vous avez envie de prendre, quel choix vous avez envie de faire. En tout cas, sachez qu'il y a quelque chose de très beau, quoi que vous fassiez, quoi que vous choisissiez. Il y a quelque chose de très beau qui s'en vient vers vous. Voilà, merci à vous de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.